ta paix, ta douceur. Saint-Esprit, sois ma présence vivante. Reste avec moi tout le temps. Présence vivante, ta présence est là, je le sens. Même dans le calme, doucement, tu remplis l'air que je respire. Tu es plus proche que mon soupir. Quand je m'arrête et je me tais, je découvre que tu étais là depuis le début. Même quand je ne voyais plus, présence vivante reste en moi. Ne me laisse pas sans toi. Chaque seconde, chaque instant, je dépends de toi vraiment. Dans les moments les plus simples, dans les jours calmes et paisibles, tu es là silencieux, mais tellement précieux. Quand je marche, sois avec moi. Quand je parle, guide ma voix. Que chaque pas, chaque pensée soit remplie de ta vérité. Je ne veux plus vivre sans toi, même un instant loin de toi. Car sans ta présence en moi, je me perds encore une fois. Dans ma maison, reste présent, pas seulement un moment, mais jour et nuit, constamment, comme un souffle apaisant. Que ta paix remplisse l'air, que ton amour soit sincère, dans chaque regard, chaque mot, que l'on sente ton écho. Tu es vivant, je le sais, même si je ne vois jamais. Ta présence me transforme et me garde dans ta norme. Je veux te connaître encore plus profond, plus fort. Pas seulement en parole, mais dans toute mon âme. Reste avec moi tout le temps, même en silence. Je te sens, ne pars jamais d'ici. Saint-Esprit, Et partager ta présence. est vivante, elle me garde, elle me chante. Ta Présence. On peut partager. Tu es là, je le sens. Merci, On peut partager. Esprit. Martine, Isabelle, Natacha, Chris-Marie, Amélie. Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Remplis mon cœur aujourd'hui. On peut partager Il y a des villes en moi, Joël, Valérie. des endroits où je me sens seule. Pendant que nous adorons le Seigneur, Il y a des moments où je me sens vide. J'ai besoin de ton amour, un amour vrai qui ne change pas. on adore le Seigneur, on partage. Remplis chaque espace, chaque blessure. Sandrine Paul, Viens Sois guérir bénie. ce que personne ne voit. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Marie-Nicole, remplis mon sois cœur bénie. complètement. On peut partager, s'il vous plaît. On partage massivement. Remplis mon cœur Pendant que nous adorons le Saint-Esprit, Adeline, non, Adèle Kambile, partagez sur TikTok et Facebook, je suis tapotez fatiguée de l'absence. de cet amour qui reste Autour, que je ne trouve qu'en toi, mon Dieu. Quand je me perds dans mes pensez, on peut partager. quand je me sens Sans abandonner. ta voix me rappelle doucement Waouh! Adorons, partage, que le BG que puisse je ne être. suis pas seule maintenant. Il y a des vies en moi, Seigneur, des espaces remplis de peur, des souvenirs qui font mal et qui me rendent agis, espère connaître. me consoler Dieu est ma force, sois béni. comme une lumière dans la nuit. Lui, Tu redonnes un sens à ma vie, remplis mon cœur de ta paix. Angèle de haut, Puisse me trouver, même dans les tempêtes froides. Daniel Battery. Présence, Nous pouvons adorer le Seigneur et partageons. je ne veux plus chercher ailleurs. Oh Saint-Esprit, Dans ton cœur, car ton amour est parfait et ne m'abandonne jamais. Amen. Apprends-moi à Et vraiment, te chercher profond. fondément, Marie-Laure, Dans les moments durs, mais dans chaque seconde pure. Edith Nazareth, Pour toi, est-ce qu'on peut partager je suis pas à pas, Justine, et que ton amour en moi Rose Rachel, seul partage. remplit chaque pensée en moi. Oh, pendant que nous adorons le Seigneur, Chaque oh, transforme tout ce que je suis par ta grâce. infini Je veux être rempli de toi. Oh, la 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 la. Kiti, Shakira, la 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 la. Oh, Saint-Esprit, présence. Remplis mon cœur, s'il te plaît. Je suis Partage. sans toi. Viens doucement. On peut partager. Saint-Esprit, lis-moi. Lis mon cœur. Enfant de Marie, sois béni. Lis mon cœur. Oh, Yahweh, Shatara, ba, 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 ba. Maman Adeline Dano, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager à quelqu'un qui peut apporter massivement? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des cieux. Cette émission nous aide, frères et sœurs, à ne plus être des victimes, des prisonniers des forces du mal. Ça nous aide également à atteindre nos objectifs, à rentrer dans le dessein de Dieu. Ça nous aide au salut de l'âme. Je vous exhorte donc à jouer le jeu du partage, de tapoter, de partager massivement pour sécuriser les lives. C'est très important. Et pendant que je serai en train d'enseigner la puissance de Dieu, la puissance de Dieu sera relâchée. Dieu peut opérer un signe, un miracle. Il peut aussi créer une bonne nouvelle, opérer une bonne nouvelle dans ta vie. C'est pourquoi il faut rester connecté, attentif. Suis le fil. Car le Seigneur sait ce que tu as besoin. Partagez massivement et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème. Les différentes sortes de révélations. Nous parlerons des différentes sortes de révélations. Aujourd'hui, Marie, sois bénie, Sarah, HD, les différentes sortes de révélations. Amen. Il faut savoir que toute révélation a toujours besoin de savoir la source de cette révélation. C'est important. Lorsque une personne peut-être, soi-disant, avoir reçu une révélation sur un pays, sur une famille, une personne, il faut savoir quel est l'esprit qui anime cette personne qui relâche cette parole, qui est soi-disant une révélation. Amen. Est-ce qu'on a compris? Il faut savoir d'où cette personne tire ces paroles. Quelle est la source? La source qui révèle cette parole. Est-ce un esprit de divination? Est-ce le Saint-Esprit? Un esprit médium? Un esprit de famille? Un esprit python? C'est important, frères et sœurs. C'est très important de savoir cela. Raison pour laquelle il est important de faire cet enseignement et parler des différentes sortes de révélations. Parce que il faut savoir en réalité quel est l'esprit qui nous anime. Il faut savoir et être convaincu que soit c'est le Saint-Esprit qui est là ou pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que tu me suis? Voilà.
il faut savoir que le marabout peut révéler quelque chose. Un médium peut révéler quelque chose. Un voyant peut révéler quelque chose. Mais la source, elle est très importante dans la révélation. Il faut écrire que la source est très importante dans la révélation. La source. Il faut écrire, s'il te plaît. On va aller doucement. Avant que je cite les différentes sortes de révélations, je vais bien introduire pour vous. Il faut savoir la source de cette révélation. D'où provient, quelle est la source de cette révélation? Voilà. Nous nous rappelons que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, au verset 16, il y avait une femme qui était habitée par un esprit de divination. C'est un esprit qui a la capacité de révéler des choses vraies sur la vie des gens. Elle était tout le temps au carrefour. Et elle donnait ses oracles. Et les gens étaient stupéfaits. Or, elle était animée d'un esprit de python, un esprit serpent, un esprit de divination qui révélait des choses vraies, mais d'où la source était fausse. Jusqu'à ce qu'a révélé même l'identité de Paul et Silas, en disant que Paul, ce sont des hommes de Dieu qui proclament l'évangile de paix. Alors que cette dame qui parlait de tout ça avait un mauvais esprit qui l'animait. Et Paul, qui avait le discernement des esprits, a identifié cet esprit et a chassé l'esprit serpent, l'esprit python dans la vie de cette femme. Est-ce que vous me suivez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez bien, s'il vous plaît? Vous voyez comment il est important de savoir la source de la révélation? Parce que si vous ne savez pas la source de la révélation qui est donnée, ça peut créer une panique, créer des problèmes, créer des divisions dans une famille unie. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il est important d'identifier la source de la révélation. Est-ce que cette révélation vient de Dieu ou vient du diable? Le diable peut révéler, c'est une entité. Il a connaissance de notre vie. Le diable te connaît, le diable me connaît. Il a la capacité de s'introduire dans nos pensées, d'imaginer des choses dans notre tête, et même d'agir sur nos sentiments et à donner des mauvaises paroles, soi-disant des révélations. C'est pourquoi il est très important de savoir la source et les différentes sources de révélation pour authentifier si cette parole vient vraiment de Dieu. Souvenons-nous, nous avons dit qu'une révélation vient pour construire. Une révélation vient pour solutionner, trouver une solution, étayer une vérité cachée pour aider une personne à évoluer, à avancer et à atteindre son objectif. C'est ça, on s'est dit. Vous vous rappelez hier? Voilà la révélation qui vient de Dieu. Elle ne vient pas pour créer un trouble. Elle ne vient pas pour faire peur. Elle ne vient pas pour nuire et détruire, effrayer une communauté, un peuple ou un pays. Et je vous ai dit que toute révélation qui vient pour vous effrayer
Fuyez et n'acceptez jamais cela. Amen. Vous vous rappelez, non? Partagez s'il vous plaît. Vous rappelez? Vous rappelez, frères et sœurs? Voilà. C'est important de savoir cela. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Ce n'est pas parce que on t'a dit quelque chose sur ta vie et que c'est vrai que cette personne parle au nom du Saint-Esprit. Tu as compris ça? Tu as compris? Je suis en train d'introduire. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Je suis en train d'introduire. Et nous allons revenir encore sur une parole très importante parce que il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Qui n'ont pas encore compris ce que Dieu vous a dit. Nous allons prendre dans notre introduction Deutéronome, le chapitre 13. On partage, s'il vous plaît. Deutéronome, le chapitre 13. Nous allons lire et relire avant de commencer l'enseignement. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Je rappelle que une révélation vient pour faire du bien. Amen. Voilà. Écrivez Deutéronome, le livre de Deutéronome chapitre 13. Et retenez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Frères et sœurs, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Faites un effort pour comprendre ce que Dieu vous dit. Ça va vous aider à évoluer. Plusieurs personnes sont répandues pour voler des âmes, des énergies, des âmes des gens, des enfants de Dieu. Je vous demande pardon. Prêtez attention à ce que je vous dis. C'est vrai, il faut prier. Mais écoutez les enseignements. Le monde n'est pas simple. Quelqu'un peut vivre ton histoire. Je te dis la vérité. Quelqu'un peut vivre ton histoire. À cause d'une mauvaise révélation, on peut prendre ta vie, ton étoile, ta destinée, ce qui était réservé pour toi. Parce que tu te fies à ça. Qu'est-ce que le livre de Deutéronome nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit en introduction? Il dit, Deutéronome 13, verset 1, il dit, tout ce que je vous commande, veillez à le mettre en pratique. Tout ce que l'Église nous commande, veillez à le mettre en pratique. Tu n'y ajouteras rien, tu n'y retrancheras rien. Et Dieu dit, s'il surgit au milieu de toi un prophète ou quelqu'un qui est un faiseur de songes, est-ce que souvent on ne les rencontre pas? Dites-moi, on ne rencontre pas des prophètes, soi-disant des prophètes, ou bien des gens qui ont dit que j'ai rêvé sur toi? Question, est-ce qu'on ne rencontre pas ça? On ne rencontre pas ça? Prophète, quelqu'un dit je suis prophète. On voit ça sur le net partout. Quelqu'un dit que j'ai un don de songe. J'ai rêve. Est-ce qu'on ne rencontre pas ça? On a commencé, on est dans l'introduction, c'est des questions. On répond. Est-ce qu'on rencontre beaucoup ça, là? Vous comprenez? Vous comprenez? On rencontre ça, non? Voilà. Et Dieu dit quoi? Il dit, s'il surgit au milieu de vous, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, ça continue. Il y a encore des gens qui se disent prophètes. Nous, à l'église catholique, quand tu es baptisé, tu deviens prophète, prêtre et puis roi. Donc, on n'a pas besoin d'un titre de prophète, mais on devient prophète en même temps. Vous voyez, non? Voilà. Ou un faiseur de songes. Quelqu'un qui dit il voit des choses. Voilà. Et Dieu dit quoi? Il dit,
et qu'il te propose un signe ou un prodige. Ça veut dire qu'il va te proposer quelque chose à un prophète ou bien quelqu'un qui voit des choses en rêve et il te dit, bon, on va faire telle chose, je vais faire telle chose et telle chose. Vous comprenez? Comme j'ai vu telle chose. Voilà. Et Dieu dit quoi? Verset 3, il dit, même, c'est important ici, il dit même, si se réalise le signe ou le prodige qu'il t'a annoncé, ça veut dire que ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a révélé, vous comprenez? En te disant, allons à la suite d'autres dieux, tu ne connais pas. Vous voyez, en allant à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas, et les servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce faiseur de songes. En effet, le Seigneur votre Dieu vous met à l'épreuve. Il veut savoir si vous aimez vraiment le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. Lisez bien ce texte. Lisez bien ce texte. Deutéronome 13, verset 1 à 4. Et Dieu est clair sur ça. Il nous dit que si quelqu'un surgit au carrefour, sur Internet, TikTok, Facebook, YouTube, n'importe où, et il te dit des choses véritablement, peut-être qui sont vraies, et que cette personne te dit, allons suivre un autre Dieu que tu ne connais pas, même si c'est ce qu'il t'a dit se sont réalisés, tu n'écouteras pas ce prophète, ni ce faiseur de songes. Frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui qui ont vu leur étoile être volée par des faux, des charlatans déguisés en prophètes, des personnes soi-disant qui voient clair, et vous les avez écoutés. D'autres même ont suivi leur pratique. D'autres même sont allés à des carrefours chrétiens. On dit, prends telle chose, dépose un canari, va jeter une pièce dans l'eau. Tu es chrétien. Oui, il va te laver la nuit à 2h du matin. Il te donne quelque chose. En te disant même, voici un parfum. Mets ça sur toi. Voici une chaîne au pied. Une chaîne au cou. Au rein. Ça va attirer la chance. Même si tu es chrétien. Et vous voyez combien de personnes d'entre vous qui ont vu leur vie s'envoler dans la main du diable. Frères et sœurs, c'est tellement récurrent que beaucoup d'enfants de Dieu baptisés n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée. Pourquoi? Parce que leurs destinées ont été vendues. Ils ont livré leur destinée à des soi-disant des personnes qui sont des hommes de Dieu. Ou bien des faiseurs de songes. Des personnes qui vont vous dire peut-être que, partagez s'il vous plaît, c'est signalé, ils vont vous dire qu'ils ont le monopole de tout. Frères et sœurs, un homme n'a pas le monopole de tout, seul Dieu. Même pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme. Mais Dieu, il est Dieu. Homme, oui, mais Dieu, capable de tout faire. Il est limité. Vous comprenez? Et ces personnes sont tellement nombreuses qu'ils font des victimes sur Internet. Il faut qu'on en parle, frères et sœurs. Il faut qu'on en parle. C'est trop. C'est trop. On ne peut pas passer notre temps toujours à faire des prières d'exorcisme ou de délivrance. Les prêtres, toujours, et revenir sur les mêmes choses. Souvent, il y a d'autres qui sont délivrés, mais quand ils retournent, ils vont retourner dans les vomissements encore, ils vont encore tomber dans un autre piège. Alors qu'ils sont délivrés, ils sont bien à l'aise, mais ils sont forts de retourner, ils croisent quelqu'un, et ce jour-là, cette mauvaise rencontre détruit toute leur histoire, leur vie qui sont en train de bâtir.
Frères et sœurs, c'est pas normal. Réveillez-vous. Parce que le Seigneur dit ici, s'il surgit au milieu de nous, sur Facebook, TikTok, dans la rue, au marché, partout, quelqu'un qui te dit qu'il voit de A à Z, parce que c'est ça qu'ils font. C'est ça qui vous séduit d'abord. Un homme de Dieu ne peut pas tout voir. Il te dit la vérité. Il est limité. Il ne peut pas tout voir. C'est faux. C'est faux. Dieu seul est capable de tout voir et de révéler les choses au moment opportun. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et c'est dans ça que beaucoup sont tombés aujourd'hui. Des personnes qui vous proposent des solutions faciles. Parce qu'ils ont dit quelque chose, le nom de ton parent, c'est vrai. Ils t'ont dit quelque chose que tu as vécu, c'est vrai. Et ils te disent maintenant, quitte l'église. Laisse ton église. Ils te disent maintenant, laisse ta foi. Viens me suivre. Et toi, tu laisses ta foi. Tu laisses ton Dieu. Tu abandonnes ton ministère. Tu abandonnes ton église. Tu abandonnes ta famille. Il y a même des personnes, même des femmes qui ont abandonné leur mari, leur foyer, leurs enfants. Oui. Même des hommes qui ont abandonné leurs femmes et leurs enfants. Oui, à cause de ces personnes-là. Frères et sœurs. Ils ont détruit des vies, des foyers, des communautés. Et ça, c'est le serpent. C'est l'antichrist. L'antichrist fonctionne aujourd'hui comme Dieu. C'est pourquoi, pour séduire, il faut qu'il passe par la révélation. Il faut qu'il passe par la révélation. Puisque la révélation vient pour révéler les choses cachées et trouver la solution dans la vie de la personne. Donc le diable s'en sert, puisqu'il connaît. Et il va te dire des choses qui sont vraies. Ces choses sont vraies, ne veut pas dire que c'est un bon esprit qui est en train de lui parler. Vous comprenez? Et n'allez pas suivre ces personnes qui vous proposent des pratiques que tu ne connais pas. C'est ce que Dieu dit, que tu ne connais pas. S'il te dit, allons servir d'autres dieux que tu ne connais pas, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce faiseur de songes. Car le Seigneur te met à l'épreuve vitesse pour voir si tu l'aimes. On peut partager ta beauté, s'il vous plaît. Frères et sœurs, il faut qu'on en parle. Ils ont pris la vie de beaucoup de personnes. Tu vois aujourd'hui des personnes qui marchent, ils ne sont même plus dans leur corps, dans leurs pensées, ils sont vides. Il y a des gens qui sont vidés. Vidés. Rien n'évolue dans leur vie. Rien. Parce qu'ils ont pris ça pour donner ça à quelqu'un d'autre. Rien. Frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais parler des différentes sortes de révélations pour vous aider. Je vais faire l'effort quand même. C'est un enseignement complexe. C'est pas facile. Mais je vais essayer par mon expérience, ce que je connais, je vais vous donner. Vous pouvez aussi aller approfondir votre foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Ça, c'est le livre de Deutéronome. C'est clair ou c'est pas clair? On peut continuer. Est-ce que c'est clair? Qui n'a pas compris? Si quelqu'un n'a pas compris, il faut le dire. Est-ce que tu as compris qu'il ne peut pas se fier à n'importe quel esprit? Est-ce que tu as compris maintenant que ce n'est pas tout le monde qui te dit quelque chose et que comme c'est vrai, tu dois obéir à la personne? Mais tu dois savoir la source. Qui est son mentor, celui qui te parle là? D'où il provient? Peut-être de quelle église, de quelle profession, de quel ceci, de quel... Il est où? C'est qui? Quelle est cette personne qui dit ce genre de choses? Frères et sœurs, c'est important. Partagez s'il vous plaît. Ils sont en train de beaucoup signaler le live TikTok. Si vous ne partagez pas, ça va se couper. Partagez, tapotez, partagez massivement, accélérez le partage et tapotez. Parce qu'il faut qu'on dise ça.
Ils ont trop fait de victimes. Ils ont trop fait de victimes. Si on n'ose pas parler de ça, il y a d'autres encore qui vont tomber. Et vous qui êtes là, même si vous êtes 5, 10, que vous entendez l'enseignement, mettez ça en pratique et sauvez des âmes. Sauvez des âmes. Vous avez la grâce et l'onction de Dieu dans votre vie. Sauvez des âmes. Sauvez des âmes. Et ne tombez plus dans ce genre de piège au carrefour quelque part, soi-disant une personne qui viendra vous perturber l'âme, l'esprit, et vous éloigner de votre Dieu, plus jamais, et de votre famille, surtout. Parce qu'ils sont très forts pour éloigner les gens de leur famille. Ils sont très forts pour éloigner les gens de leur église. Faites attention. C'est des voleurs d'âme. Vous avez compris? Vous avez compris? Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Si je fais cet enseignement, c'est parce que c'est récurrent. Et ces personnes sont très nombreuses sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ils impactent les gens. Si tu as le Saint-Esprit, tu verras que tu ne vas pas tomber dans ces erreurs. Donc, ça c'était l'introduction. Voilà. Maintenant, on va prendre le test d'appui d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 11. Donc le thème, c'est les différentes sortes de révélations. Voilà. Si tu as compris, on peut avancer. Mettez good live, hein. Good live aussi, et puis tapoter. Good live, écrivez good live, envoyez les cœurs, tapoter, good live aussi. Le direct, il est restreint. Matthieu chapitre 11. Verset 25. Tu vas écrire Matthieu chapitre 11, verset 25. Voilà. Mettez good live, tapotez, partagez, tapotez, good live, et tapotez. Et partagez en même temps aussi, en même temps. Parce que ce que je vais vous dire est essentiel maintenant. Matthieu chapitre 11. Verset 25. Qu'est-ce que Jésus dit lui-même? Je lis la parole. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. Ça sort de la bouche de qui? Qui parle maintenant? Jésus. C'est ça, non? Matthieu 11, 25. Donc, qui on doit écouter? C'est qui on doit écouter? Frères et sœurs, c'est qui on doit écouter dans la Bible? C'est qui on doit suivre? Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit quoi? On va l'écouter, le Seigneur notre Dieu, celui que nous adorons. Il dit quoi? La Bible dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alléluia. Tu l'as révélé aux tout petits. Amen. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Une seule parole. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on voit notre fameux mot révélé. On voit ici, tu l'as révélé au tout petit. À qui? Donc, à qui Dieu révèle? Dites-moi, à qui Dieu révèle? Parce que Dieu ne dit pas les choses comme ça à n'importe qui. Hein. On ne se lève pas comme ça pour dire que Dieu m'a révélé ou Dieu m'a dit. Attention! Il faut savoir d'abord ça. Il faut savoir l'identité. Il
faut écrire. Il faut savoir l'identité de la personne qui révèle. Premier point. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas le berger qui parle. Et il parle de quoi? De révélation. Ce que Dieu a caché aux savants, aux sages, Dieu l'a révélé. À qui? Au tout petit. Au tout petit. C'est ce que Jésus dit. Ça, c'est à prendre ou à laisser. Ici, les savants, ceux qui ont de la connaissance, c'est ceux qui connaissent beaucoup de choses, qui ont des études, qui ont fait beaucoup de trucs, ils connaissent beaucoup de choses, oui. D'autres aussi qui sont peut-être orgueilleux, parce qu'ils ont un bagage de connaissances. Le tout petit, c'est qui? Le tout petit, c'est qui? Le tout petit, c'est qui? C'est celui qui est humble. L'humilité. C'est l'humilité. Le tout petit, c'est lui. C'est celui qui est humble. Celui qui est humble, que Dieu tourne son regard vers lui pour lui parler. Vous comprenez? Pour lui parler, pour lui révéler les grandes choses, les grands mystères cachés. Ce n'est pas quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Quelqu'un qui est rempli, peut-être qu'il connaît déjà tout. C'est un savant. Il a des diplômes, 1000 diplômes, il connaît tout. Voilà pourquoi, quand Dieu révèle quelque chose caché à quelqu'un qui n'a pas un bagage de diplôme, la vérité triomphe toujours. On prend l'exemple simple. Qui connaît Sainte Bernadette Soubirou? Qui connaît Bernadette Soubirou? Sainte Bernadette. Qui la connaît? Qui connaît Bernadette? Bernadette Soubirou. Qui la connaît? Qui la connaît? On écoute bien. On est sur l'identité. On est sur la source. L'identité. L'identité. On est d'abord sur la source. Tapotez s'il vous plaît. On est sur la source. Qui connaît? Vous la connaissez? Voilà. Dieu s'est révélé à elle. Elle n'est jamais allée à l'école. Elle ne connaissait rien. Elle ne connaissait même pas le mystère de l'Immaculée Conception qui avait été proclamé par le pape Pie XII, si je ne me trompe pas, en 1854. Et 4 ans après, 1858, une petite fille, on lui révèle cela, alors qu'elle ne connaît rien de ça. Pauvre, humble. Mais ça va étonner tout le monde. Mais comment tu sais ça? Comment tu peux savoir ça? Donc, c'est un exemple. Si vous lisez l'histoire de Bernadette, vous allez comprendre que Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Si vous allez à Lourdes, prenez votre temps. Allez regarder le film, l'histoire, comment Dieu s'est révélé à elle. Aujourd'hui, tout le monde dit Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, Dieu m'a ceci, et ça crée des divisions, ça crée des problèmes, ça crée des frustrations. Des frustrations. Vous comprenez? Amen. Donc, ça c'est un exemple que je vous ai donné. Vous allez voir comment Dieu parle, à qui Dieu parle. Dieu peut parler à tout le monde. Mais il y a des grandes révélations que Dieu ne peut pas donner ça à n'importe qui. Et celui qui doit recevoir ça, c'est quelqu'un, peut-être qu'il est insignifiant, on ne pense même pas à lui.
quelqu'un qui a un cœur humble de cœur. Un cœur humble, c'est quelqu'un qui a la grâce de véritablement pardonner. Oui. Oui. Un cœur humble, c'est quelqu'un à qui cette personne a la grâce de pouvoir pardonner. Tu peux recevoir les grandes révélations. Vous comprenez? Il y a des grandes révélations. Et c'est important. Satan révèle. Satan peut te révéler quelque chose qui va arriver. Et puis ça va arriver. Tu comprends? Satan peut te révéler aujourd'hui que demain, une personne va faire peut-être un truc, et puis tu vas voir. Et tu vas dire. Tu vas penser que c'est Dieu qui t'a dit. Mais quand Dieu te révèle, je vous ai dit dans la révélation que Dieu donne la solution. Sinon, il ne te révèle pas. Je reprends. Dans la révélation, quand Dieu te révèle, il te donne en même temps la solution de pouvoir sauver ce peuple. Aider ce peuple. Aider cette personne. Trouver une solution pour sauver cette personne. Dans le cas contraire, si tu as une révélation et que tu ne peux rien faire, il faut éloigner, il faut chasser le diable ici. Car le diable, il vient pour révéler, pour perturber. Quand il révèle, il n'y a pas de solution. Quand il révèle, la personne n'a plus de paix. La personne ne dort pas bien. La personne est perturbée dans ses sommeils. Il va l'acculer de ça. Mais Dieu, quand il te révèle, la paix habite, la joie habite. Et il te dit, dis à mon fils de faire ça. Comme ça. Et en fonction de ce que l'Église dit et la parole de Dieu, à la lumière de la parole et du catéchisme de l'Église. Voici comment Dieu fait. Voici comment Dieu fait. Donc, comprenez bien. Il y a plusieurs esprits qui peuvent nous animer. C'est pourquoi, si vous n'avez pas reçu une délivrance familiale, une délivrance personnelle, si l'esprit de la famille te lie, un, par ton nom, deux, par le sang, trois, par la terre, ou par les rituels, les cultures, les esprits de famille peuvent te parler, oui. À cause du nom que tu portes, de l'esprit que tu portes. Les esprits de famille peuvent te parler à cause du lien de sang de ta famille, où les gens étaient des féticheurs, des adorateurs, des sacrificateurs. Le lien de sang, l'esprit va continuer à pérenniser son pouvoir sur vous. C'est pourquoi on ne se lève pas comme ça pour dire je suis prêtre, prophète, ceci. Non, il te faut un lavement spirituel. Il te faut un lavement spirituel qui va t'aider à être libéré de tous les liens et à t'aider à discerner les grâces que tu as en toi afin de bien les utiliser pour aider le peuple. Pour ne pas que ces grâces que tu as créent des divisions, créent des problèmes. C'est important. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que si tu ne fais pas ça, toi-même tu mets ta vie en danger. Parce que si tu n'as pas la grâce du discernement de savoir quel est l'esprit qui t'anime, tu peux travailler pour Satan sans que tu ne saches. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même Satan va détruire toute ta vie. Tu as dit que moi j'ai pris pour les gens jusqu'à... Mais moi ma vie est gâtée, ça se détruit. Moi ma vie je n'ai rien. Rien n'évolue. Oh tu pries, arrête-toi. Et pose-toi la question, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime?
Est-ce que tu as fait une délivrance profonde? Est-ce que tu as déraciné les fondements, les liens de ta famille? Ces liens-là, arrête-toi. L'humilité, c'est l'humilité. Dès que tu t'arrêtes, tu peux être n'importe qui. Homme de Dieu, berger, quoi. Arrête-toi. Et réfléchis. Est-ce que c'est pas ça? C'est l'humilité. C'est pas démoniaque. C'est quand toi tu te tu leur dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Est-ce que ça vient de Dieu? Voici un homme, un tel homme, une telle personne, Dieu peut lui révéler. Parce que il a l'humilité. L'humilité, il sait reconnaître sa faiblesse, ses forces, et il va demander à Dieu maintenant, Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Et Dieu va lui dire, lui parler. Parce que il est ouvert. Mais si tu te dis que tu connais, oui, c'est moi le sage, le savant, je suis le patron, j'ai beaucoup de bagages intellectuels, personne ne peut me parler, Dieu ne peut pas te révéler. Tu vas te cogner la tête. Tu auras des sensations, des chairs de poule, des sentiments. Parce que comme tu es animé d'un esprit d'orgueil, tu vas penser que tout ce que tu dis vient de Dieu. Satan peut t'exaucer, mais tu vas te cogner par la tête finalement. Tu vas tout perdre après. Tu vas t'écrouler après. Parce que l'humilité n'est pas en toi. Je parle à quelqu'un, on partage. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, à qui Dieu parle? À qui Dieu révèle? Réponse. À qui Dieu révèle? Matthieu 11, 25. À qui Dieu révèle? À qui Dieu révèle? À qui? À qui Dieu révèle? Aux plus petits, aux humbles. Et l'humilité, ce n'est pas quelqu'un qui fait comme s'il apportait des voiles, ou bien il vient toujours à l'église, il fait chapelet. Ce n'est pas ça l'humilité. Ça, c'est la piété. L'humilité, c'est cette personne qui pardonne d'abord. Qui pardonne. Et qui se laisse diriger par Dieu. Il se laisse diriger par Dieu. Il pardonne. Il se laisse diriger par Dieu. Pas à ses sentiments. Cette personne ne se laisse pas diriger par ses sentiments. Elle se laisse diriger par Dieu. L'humilité, cette personne qui pardonne et qui se laisse diriger par Dieu. Qui laisse Dieu diriger ses pensées, son cœur, ses sentiments. C'est une personne qui sait reconnaître. C'est une personne qui sait réparer. C'est une personne qui sait réconcilier. C'est une personne qui est un artisan de paix, d'humilité. Tout ça. Alors, Dieu est obligé de s'adresser à cette personne. Voici cette personne. Et une telle personne, si elle parle, soyez sûrs et certains que Dieu va accomplir. Oui. Soyez sûrs et certains que Dieu va accomplir tôt ou tard. Parce que cette personne, on connaît son identité. Son identité vient de Dieu. Mais souvent des personnes qui vous révèlent des choses bizarres, étranges, vous les voyez dans la révélation, c'est la guerre. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas de réconciliation dedans. Il n'y a pas de solution. Vous comprenez? Aujourd'hui, Dieu, c'est ce qu'il recherche, la paix. S'il y a la paix, tout ce qu'on demande, il va nous accorder. On va vivre heureux. D'abord ici. Imaginons s'il y a la guerre. On ne peut rien faire, ça sert à quoi? Donc Dieu, qui est le Dieu de paix, il va chercher toujours des artisans de paix à proclamer sa paix dans un pays, sur un peuple, dans une maison. C'est pourquoi lorsque Dieu, Jésus lui-même,
quand il envoie ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi il dit, il faut écouter Jésus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je vous envoie une maison qui vous accepte. Faites quoi? Proclamez d'abord la paix dans cette maison. L'évangile de paix. Et guérissez tous ceux qui sont à l'intérieur, qui sont malades. Priez pour eux. Il a dit ça, non, Jésus? Il a dit ça, non, Jésus? Qu'est-ce qu'il a? Il a dit ça, non? Si une personne dans cette maison-là, on vous refuse, claquez la poussière et puis partez. Quittez ces lieux. Parce qu'il n'y a pas de paix dans cette maison. Ils ne veulent pas vous recevoir. C'est la même chose comme dans un pays, dans un village, un peuple, une famille, une personne qui vous refuse. Donc, celui que Dieu envoie, n'oubliez jamais ça, écrivez, c'est un artisan de paix. La béatitude. Matthieu chapitre 5. C'est un artisan de paix, l'homme de Dieu. De construction, d'évolution. C'est ça qu'il faut savoir. Vous comprenez maintenant? Donc, voici cette personne à qui Dieu parle. Dieu révèle les choses, les plus grandes choses cachées. Quel est l'esprit qui t'anime, qui te révèle? Souvent, j'entends dire, oh, j'ai vu ceci, cela. L'esprit qui est en toi n'est pas capable de te délivrer. L'esprit qui est en toi n'est pas capable de te restaurer. L'esprit qui est en toi n'est pas capable de te donner des bonnes nouvelles. Quel est l'esprit qui est en toi qui parle et ta vie reste toujours misérable? Quel esprit qui te parle et puis ta vie reste toujours, je ne sais pas, bloquée? Peut-être. Cet esprit n'est pas capable de vaincre l'esprit qui est dans le monde, dit Jésus. L'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Jésus l'a dit. Il a si bien dit que l'esprit qui est en nous est bien plus fort que l'esprit qui est dans le monde. C'est le Christ qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est une parole biblique. Il a dit ça, non? Que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Mais comment se fait-il que l'esprit qui est en toi n'arrive pas à vaincre les forces du mal qui sont dans ta vie, dans ton environnement? L'esprit qui est en toi, qui est plus fort, n'arrive pas à débloquer tes choses. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pourquoi souvent, on passe par le laboratoire de la délivrance, du discernement pour savoir, est-ce que moi-même c'est l'esprit de Dieu ou bien l'esprit de ma famille qui m'habite, ou bien l'esprit d'un gourou qui m'habite. Parce qu'il y a des gens qui sont habités des esprits de gourous, des voyants, des médiums qui les utilisent, les esprits humains en eux. Il y en a plein comme ça. Ils ne sont pas eux-mêmes. Tu vois, ils sont comme ça, heureux, un moment, 2 secondes, mais demain, ils sont malheureux. Ou bien ils sont énervés, alors qu'ils sont chrétiens. Vous voyez? Des gens comme ça, que leur caractère, leurs sentiments, leur humeur sont bouleversés par les forces du mal. Ils ne sont pas équilibrés. Les personnes dirigent leurs sentiments. Ils sont là comme ça, ils peuvent se lever là et puis ils quittent leur mari, leur foyer. Ils abandonnent leur mari, leurs enfants, leur tout. Ils s'énervent tout seuls. Ils insultent leur mari, leur femme, leur foyer, ainsi de suite. Leur patron, leur évêque, leur berger. Ces personnes souvent sont beaucoup conduites par des gourous. Soit des sorciers qui les habitent, des esprits humains de sorciers qui les habitent. Et vous allez voir que leur humain va changer. Leur humain va changer. Attention. 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 C'est que tu n'es pas toi-même. Parce qu'un enfant de Dieu, son humeur se trouve en Jésus, le Dieu de la paix. Rendez grâce en toutes circonstances. Qu'un enfant de Dieu a rencontré Dieu, vous allez voir. Il a des problèmes. Tu risques de ne même pas sentir ces problèmes si tu ne demandes pas. C'est pas parce que nous on prie pour vous que nous on ne souffre pas aussi. On passe pas par la souffrance. C'est pas parce que nous on prie pour vous qu'on ne vit pas des difficultés. Combien de fois les personnes qui nous demandent, est-ce que berger ça va? Et c'est ce que mon père spirituel m'a enseigné. Il dit, souvent demande à Jésus, Jésus, est-ce que tu vas bien?
C'est nous on va demander toujours, on ne va pas bien. Jésus, tu vas bien? Est-ce que ça va? En lui demandant, tu sais pouvoir, est-ce que peut-être que tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas? Jésus, ah, j'ai fait ça, ça ne te plaît pas. Avant toi, ah, pardon. Je sais que tu ne vas pas bien parce que j'ai fait telle chose, telle chose. Pardon, mon Seigneur. Demandez au Seigneur. Demandez. Frères et sœurs, soyez des chrétiens, des vrais chrétiens. Pas à la manière du monde, pas les chrétiens à la manière du monde qui se conforment au monde. Dieu a besoin de toi pour sauver le monde, ta famille. Regarde ta famille. Regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Sacrifie-toi pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille, pour être sauvé. Mais Dieu a besoin de toi qui m'entends. Il a besoin de toi. Tu peux te marier et servir ton Dieu. Tu peux travailler, être directeur, directrice. Tu peux avoir un boulot, tu peux avoir une entreprise directe, mais tu peux servir Dieu. Il y a plein qui vont à l'église, dans le ministère, mais c'est les cadres. Vous les voyez simples, mais ils servent Dieu. Quand le ministère arrive, ils viennent, ils font le ministère, puis ils s'en vont. Frères et sœurs, c'est important. Donc, Dieu révèle. Jésus était clair, il dit, ce que tu as caché aux sages, tu le révèles au tout petit. Quelle est cette personne qui te révèle des choses chaque fois? Il est qui? Quelle est son identité? Quand vous voyez quelqu'un qui a habité d'orgueil, de manque de pardon, qui a habité de colère et qui dit que Dieu me dit, Dieu m'a révélé, n'acceptez jamais ça. Fuyez, même si c'est vrai. C'est ce que Dieu a dit ici. Parce que lui, son Dieu, c'est la colère. Son Dieu, c'est les mauvaises paroles. Même s'il a vu, fuyez. Fuyez. Parce que ce qu'il a en lui peut vous contaminer. Ce qu'il a en lui peut vous contaminer. C'est comme quelqu'un qui a été blessé dans sa vie conjugale, qui ne veut plus se marier et qui est dans la colère, n'a jamais pardonné. Et tu demandes le voir. Ah, j'ai un problème de foyer. Cette personne va te dire, quitte. Ou bien on te dit, par exemple, frappe. Ou bien on te dit, par exemple, chasse ton mari, chasse ta femme. Parce que lui, il est blessé. Il va te contaminer. Et tu vas finir comme lui. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Faites attention. Partagez ta beauté, s'il vous plaît. Est-ce qu'on me comprend? Faites attention. Faites attention. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu comme ça leur vie, leur famille, à cause d'un mauvais conseil. Soit disant une personne qui vous a révélé m'a dit, vous voyez telle personne, vous imposez les mains alors que cette personne même n'a même pas une vie. Elle est blessée. Quelqu'un qui est blessé intérieur qui t'impose les mains, il dit, prie. Et il voit que dans son foyer, il maltraite sa femme, il maltraite ses enfants. Et puis lui dit, il est homme de Dieu. Et puis il prie, il pose la main sur toi. Il va te contaminer. Plusieurs par l'imposition des mains aujourd'hui, ils ont reçu des démons. D'autres, leur étoile a été retirée. Quelle est cette personne? Son identité. C'est pourquoi dans l'église, nous n'impose pas les mains comme ça. Tout ça, il faut que tu le saches. C'est ça qui sont les risques. D'aller prier ou n'importe qui, vous laissez n'importe qui, vous écoutez n'importe qui. Quand tu es dans ça toujours, change. Sinon, tu vas vivre toujours les mêmes choses, les retards, tu vas rien comprendre. D'autres vivent l'instabilité spirituelle. D'autres sont, quand tu es instable spirituel, tu vas tourner en rond. Les mêmes choses vont se répéter. Ça va toujours revenir. Parce que tu es instable spirituellement. Tu n'es pas stable. Tu ne connais pas ta foi catholique. Ou ta foi évangélique. Ou ta foi musulmane. Tu ne connais même pas ta foi. Tu es instable. Tu es perturbé. Tu es partout. Tu seras un instrument que le diable va utiliser pour bien détruire ta famille.
C'est important, frères et sœurs, ce que je vous dis. Donc, ne vous fiez pas à n'importe quelle révélation. Oui, vous qui aimez, c'est vrai, la révélation, je vous ai dit que c'est une bonne chose. Vous, il y a des personnes, forcément, il y a une soeur qui m'a dit, ben, tu allais prier pour moi, oui, avec le prêtre, mais tu n'as même pas révélé quelque chose. J'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Donc, je suis venu prier, elle attendait que je révèle, je fasse révélation. Comme Dieu je connais, j'étais avec le prêtre. Je n'ai même pas fait une révélation. Elle avait un problème. Mais 3 jours après, 4 jours, une semaine, elle m'appelle, elle dit oui. Elle dit, berger, le problème c'est réglé. Il dit, quel problème? On m'a aidé pour si mon logement, tout ça, tout est bon. Même la dame m'a devenu amie maintenant. Malade, voilà. Elle a eu travail, tout. Il n'y a pas révélé quelque chose. Mais il y a eu un résultat concret. Elle est contente, elle est heureuse. Vous devez aller à Lourdes avec moi, elle est contente comme ça. C'est ça que moi je vais entendre. Mais j'ai rien révélé. Je pouvais révéler aussi. Mais si Dieu ne m'a rien dit, qu'est-ce que je dois dire? Je suis un homme comme vous. Si Dieu m'a dit, c'est que je dis. Mais s'il ne m'a rien dit, il est silencieux. Et puis je prie correctement. Et le résultat, il est là après. Voici, frères et sœurs. Changeons de changer cette mentalité. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Vous avez compris? Donc, l'identité de la personne qui dit que Dieu m'a dit, Dieu me révèle. Quelle est son identité? C'est pourquoi quand quelqu'un lâche une parole, prenez, discernez. Et voyez si lui-même là, il est équilibré. Vous avez compris? Voyez si lui-même il est équilibré dans ses pensées, dans ses dits, dans sa vie, s'il est équilibré. Avant d'authentifier ce qu'il a dit là, même si c'est vrai. Parce que l'esprit de divination peut l'animer aussi. Et puis parler, dire des choses vraies. Vous avez compris? C'est bon? On peut continuer. De toute façon, demain on fera le reste. On fera le reste. C'est bon? On a compris ou pas? On comprend ce que je dis? Si vous comprenez ce que je dis, vous appliquez, Dieu va vous utiliser de façon incroyable. Incroyable. Il y a des gens qui ont l'onction, la grâce de Dieu sur leur vie. Je vous dis la vérité. Il y a des gens que Dieu a bénis par sa puissance. Mais ils sont là, ils ne savent même pas qu'ils sont bénis. Ils ont tout perdu, ils ont donné tout au diable. Ils ont laissé Satan voler les grâces ou bien les fermer. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es marié aujourd'hui que Dieu ne va t'utiliser. Tu peux être marié, travailler, mais Dieu peut t'utiliser puissamment. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Tu as une place de guérison. Ce n'est pas seulement pour les bergers. Tu peux même pas ton chapelet prendre et puis prier pour les malades. Et puis Dieu va agir. Tu peux même prier pour une dame qui est enceinte. Dieu va donner la grâce d'enfantement. Tu peux même prier. Ce n'est même pas forcément. Tout n'est pas centré sur le berger. Le berger, il conduit ses brebis, que ces brebis soient évolues. Quand un berger, il avait ces brebis-là, il les nourrit bien. Et puis il commence à devenir bien dodu, bien. Puis on les vend. Et puis que lui gagne aussi en récompense. C'est ça un berger en fait. Vous comprenez? Voilà. Partout où vous êtes, Dieu a mis sa main sur beaucoup de votre vie. Beaucoup de personnes sur vous. Sa main sur vous. Partagez. À cause des problèmes de la vie, vous ne voulez pas utiliser vos dons. À cause de dire je cherche un mari, tu ne peux pas utiliser tes charismes. Tu ne sais pas qu'à cause de tes charismes, tu peux avoir un mari. Tu ne
ce n'est pas qu'à cause de tes qualités, tu peux avoir un grand travail. Joseph, son rêve, interprète. Ce n'est pas qu'à cause de l'accomplissement de tes rêves, tu peux avoir un grand poste. Tu ne sais pas ça? C'est comme ça que Dieu travaille. À cause d'une grande onction, le que tu fais pour Dieu correctement, Dieu va t'ouvrir beaucoup de portes jusqu'au sommet. Les gens vont te chercher. Les gens vont vouloir te voir. Alors que tu es une simple personne. Parce que Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Et c'est important. Réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous parler. Dieu révèle. Dieu parle. Il parle à n'importe qui. Mais pas, il parle à tout le monde. Mais pas à n'importe qui. Il parle à tout le monde. Mais pas à n'importe qui. C'est pourquoi on n'écoute pas n'importe qui. On n'écoute pas n'importe qui. Il y a plusieurs sortes que Dieu utilise. Plusieurs moyens que Dieu utilise pour révéler. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le mot maintenant que j'ai trouvé. Il y a plusieurs moyens que Dieu utilise pour révéler. C'est de ça qu'on va parler. Vous avez compris? On parlera de ça un peu et puis demain. On va parler des moyens. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris, frères et sœurs? Tapoter? On a compris? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Moi, ce que j'attends de toi, regarde, ce que j'attends de toi, c'est que tu commences à la maison. C'est que tu commences ton ministère même à la maison. Tu comprends? Les malades de ta famille là, commence à les guérir. Ceux qui sont possédés dans ta famille là, commence à chasser les démons. Ton papa, ta maman, tes frères et soeurs là, commence par là. C'est là vient la grande délivrance. Tu as compris? Commence par là. Il faut qu'ils sachent que toi là, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Vous comprenez? Moi, ma propre mère m'a dit, elle m'a regardé, elle m'a dit, toi là, c'est Dieu qui t'a mis dans mon ventre. C'est ton Dieu. Mais laisse-moi dans mes fétiches d'abord. Le jour que je me convertis, c'est que je suis ton Dieu. Voilà ce qu'elle m'a dit. Aujourd'hui, elle prie, elle a laissé ses fétiches, hôtel, tout ça, elle a tout cassé. C'est elle qui court plus que moi. Même elle a ministère. Maman, elle a berger. Mais je suis content quand je suis assis. Elle dit, mon bel, je suis tellement content, je suis heureux. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est une grâce pour moi. Et c'est ça que nous devons faire, frères et sœurs. L'onction qui est sur toi, commence là où tu es. Ça va se propager. C'est un qui appelle deux qui appelle trois. Commence d'abord à chasser les démons de ton mari, de ta femme, de tes enfants, toi-même. Et puis tu vas aller dehors. Dans l'église. Dans l'église. Avec l'onction que Dieu a mis en toi. Et n'aie pas peur. Parce que si tu as peur, tu ne peux rien faire. Il a dit à Gédéon, n'aie pas peur, vaillant guerrier. Si tu es dans la logique de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, n'aie pas peur. L'église te protège. Le ministère te protège. Quand tu es dans la logique de Dieu, la logique, que tu cherches la paix, la délivrance, la restauration, la réconciliation, la conversion, le salut des âmes, dans la logique, en obéissant à l'église, à la parole, tu es protégé automatiquement. Voici. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Aujourd'hui, nous tous là, combien de personnes qui souffrent aujourd'hui? Parce que beaucoup aiment leur famille, mais ils voient que leurs parents, leurs femmes, leur mari, ou bien leur père, leur mère sont encore dans les choses bizarres. Souvent ils sont là, ils pleurent eux-mêmes. Mais lève-toi,
C'est le moment. N'aie pas peur. David l'a fait. David était obligé de faire. Il a osé. Au temps de David, il y avait Goliath. Il y avait des prêtres. Les prêtres avaient peur. Les rois avaient peur. David n'était pas baptisé. David n'avait pas fait catéchisme. Il n'avait pas berger. Il s'est levé avec l'onction. Il dit, je me lève avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu vas tomber Goliath. Et il a dit, parce qu'il a vu que Goliath était en train d'assujettir le peuple de Dieu. Toi-même, tu vois que la sorcellerie est en train de prendre le dessus sur ta famille, sur ta mère, sur ton père, sur tes frères, sur tes soeurs. Tu fais quoi? Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. T'as côté. Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir un jour. On dit tu as Jésus, le Dieu de la vie. Et toi, tu as encore peur de la sorcellerie. Tu ne sais pas que la peur est un conducteur, une conductrice de la sorcellerie. Tu ne sais pas ça? L'autre a dit à Gédéon, n'aie pas peur, va en guérir. N'aie même pas peur. Parce que ce que tu vas faire va dans ma direction. Ça va dans mon salut. Donc, rien ne pourra t'arriver. Rien. Parce que tu vas rester bras croisés, silencieux, sans rien faire, Satan va gagner du terrain dans ta famille. Il gagnera du terrain. Il va détruire tes enfants, détruire ta vie, ton mari, ton épouse, ton père, ta mère, il va continuer à les détruire. Il n'y a rien de tel quand tu vois ton fils qui veut servir le Seigneur. C'est écrit dans le livre de Sirachide, chapitre 3, qu'un enfant qui sert le Seigneur, il fait l'honneur de sa maman. Oui. Il n'y a rien de tel quand tu vois ton père converti, ou ta mère convertie, ton frère converti, tes soeurs converties. Tu as eu une joie qui t'anime comme si tu as gagné tous les trésors de la terre. Levez-vous. Le mal n'est pas au-dessus du bien. Si ne vous levez pas, le bien ne peut pas triompher. Si vous voyez que le mal a pris du terrain dans votre famille, dans votre vie, c'est parce que vous avez laissé faire. Vous êtes resté ignorant depuis longtemps, sans rien dire et sans rien faire. Il est le moment de lever ton bâton et de frapper la mer pour que la mer se divise. Il y a un temps pour ça. Tant que tu ne lèves pas ton bâton pour frapper, Dieu va te regarder. Tu vas prier, Seigneur, fais-moi, fais. Il ne fera pas. 20 ans, il ne fera pas. Il a dit à Moïse, prends le bâton, frappe. Et Moïse a frappé la mer et s'est dirigé. Mais tant que toi, tu ne frappes pas aussi la mer, les auteurs de famille, la sorcellerie vont continuer à exercer sur tes parents, sur tes frères et sœurs. Combien de personnes aujourd'hui qui ont le courage de prêcher à leur père, de prêcher à leur maman, de prêcher à leurs frères et sœurs. Prends ton courage. Il n'a qu'à être sorcier comme il veut. Toi, tu as reçu l'onction. Tu dis, papa, moi je te parle de Jésus. Dans l'obéissance. Maman, je te parle de Jésus dans l'obéissance. Mon frère, je te parle, ma soeur, je te parle. Commence à la maison. Libère l'onction qui est sur toi, que Dieu t'a donné depuis ta naissance, sur ta famille. Et ça va sortir. Sur tes enfants. Et ça va sortir. Tu es resté bras croisés. C'est fini. Si David ne s'était pas levé, si Élie ne s'était pas levé, les balles allaient prendre du terrain. Élie se lève parce que les balles ont pris du terrain. Le grand Élie, il se lève parce que la sorcellerie a envahi le peuple. Tout le monde commence à adorer Baal, même les chrétiens. Il dit, c'est pas normal. Dieu n'a pas dit ça. Il les a mis au défi. Il les a mis au défi. Et il a gagné. David a gagné. Jésus a gagné. Abraham a gagné. Et nous, et toi, et moi. À quand notre victoire? Quand tu vas te lever, dis-moi, tu vas rester toujours. J'ai rêvé, on m'a attaqué, les gens me poursuivent. C'est dans ça que tu vas rester toute ta vie. Tu ne vas pas affronter.
Toi, c'est toujours dans la peur. Tu vas fuir. Il y a un temps où on va en exil. Il y a un temps où on va en Égypte. Mais il y a un temps où on revient en Égypte. Oui. Il y a un temps où on revient en Égypte. Il y a un temps où tu reviens. Et c'est important. Réveillez-vous. Car il y a une grâce qui est en toi. Utilise ça. Utilise. Tu as compris? C'est important. Donc, je pense que demain, on va parler des différents moyens. Demain, j'ai fait ça en un enseignement. Les moyens, rappelez-moi bien comment je vais formuler. Les moyens utilisés par Dieu pour révéler. Voilà. Les moyens utilisés par Dieu pour révéler. C'est de ça que je vais parler demain, c'est mieux. Voilà. Parce que ça, le Saint-Esprit est en train de nous diriger. On le laisse nous diriger. Et demain, on parlera des moyens. Les moyens qu'il utilise. On va parler des rêves. On va parler de beaucoup de choses. Comment il utilise pour révéler. Aujourd'hui, il nous a parlé à qui il révèle. L'homme, le tout petit. Le tout petit. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi souvent il y a des enfants. Voilà pourquoi Dieu souvent révèle beaucoup de choses aux enfants. Parce que les enfants sont considérés comme des humilités aussi, des tout petits. Des tout petits, des tout petits, tout petits. Voilà, demain, les moyens utilisés par Dieu pour révéler. Voilà, demain, voilà, on va parler de ça. Rappelez-moi, si j'ai oublié, que je viens prendre un autre thème, rappelez-moi que c'était ce thème-là. Rappelez-moi. Vous avez compris? Voilà. C'est important. Il faut te lever. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, ils vont continuer à avancer. Pharaon et ses chars vont continuer à avancer. Lève-toi et frappe la mer rouge. Tu as compris? N'aie pas peur. Ton mari est malade, il ne veut pas la prière, attrape-le et puis prie pour lui. Ta femme est malade, prie pour elle. Ton enfant est malade, attrape-le, prie pour lui. Prends l'autorité. Commence par là d'abord. Exerce. Tout le monde a une grâce. Tout le monde est capable de faire des choses avec Dieu. Commence, tu vas voir. Quand tu vas commencer comme ça, Satan va commencer à se méfier de toi. Il va changer de stratégie. Mais si tu as peur, donc il va toujours te fatiguer en rêve. Il va toujours te fatiguer en rêve. Satan, comme tu as peur, il va toujours envoyer les serpents te mordre. Il va envoyer les dragons te poursuivre. Toujours il va faire ça. Tu ne vas pas dormir, tu n'auras pas la paix. Et il va créer le trouble. Quand il réussit à créer le trouble dans ton cœur, c'est fini pour toi. Tu es désactivé. C'est ça qu'il fait. Il est malin. Il va te perturber par des troubles de rêve. Et ça va désactiver ta paix. Quand il n'y a plus de paix, rien ne réussit. Quand il n'y a plus de paix, la foi est désactivée. Rien ne peut évoluer. Parce que tu es troublé. Tu es perturbé. Tu as compris? Tout ça, il faut savoir. Donc, aujourd'hui, on n'a pas touché véritablement notre thème. Mais on a laissé le Saint-Esprit nous diriger. J'espère qu'on a bien compris. On va prier. Est-ce qu'on a bien compris? Et puis on t'apporte et puis on partage. On t'apporte
et on partage. On a compris qui va se lever aujourd'hui. Qui va se lever aujourd'hui? Y a-t-il des David? Y a-t-il des Élie aujourd'hui? Y a-t-il des personnes comme ça qui existent encore ou pas? Ou bien c'était avant, c'est fini? Dans une communauté ou un peuple, il faut des Élie. Il faut des David. Il faut. Dans une famille, il faut un David. Dans une famille, il faut un David. Il faut un Élie. Et Dieu choisit toujours quelqu'un. Dans une famille, il choisit toujours quelqu'un. Vous allez voir, telle personne là, ils vont tout faire dans ça. Ils vont tout faire pour combattre, ils ne pourront rien contre elle. Même si elle ne prie pas. Ils vont terrasser tout le monde, mais elle, on ne pourra pas la terrasser. Parce qu'elle, elle a été choisie. Et si c'est elle qui commence à prier, vous allez voir que tout cela va commencer à se désactiver dans la maison. Tout va commencer à s'arranger. Parce qu'elle a compris qui elle est véritablement. Voilà pourquoi il y a des personnes dans une famille, ils sont différents des autres. Ils sont différents des autres. Hein? Des enfants, des personnes. Différents des autres. Ils ont un cœur d'amour, de miséricorde. Parce que la main de Dieu est sur eux. Et lorsque ces personnes parlent, ils peuvent être les derniers. Il y a Joseph avant-dernier. Ils peuvent être le troisième. Ils peuvent être l'aîné aussi. Quatrième comme cinquième. Ils peuvent tenir n'importe quel rang. Mais quand Dieu a sa main sur eux, et que ces personnes commencent à se réveiller dans la maison, à commencer à prier, la gloire et la présence de Dieu rentrent dans la maison. Dieu va commencer à impacter et à toucher la famille à cause de ces personnes. La conversion va commencer à se proclamer à cause de vous. Parce que tu as levé ton bâton de pèlerin dans un but de sauver ta famille et de sauver ces personnes que Dieu aime. Vous savez, il y a des personnes, s'ils ne voient pas la puissance de Dieu, ils ne vont pas se convertir. D'autres même voient la puissance de Dieu, mais ils ne se convertissent pas. Il y a des personnes aussi, tant qu'eux, ils ne voient pas la puissance de Dieu, ils ne se convertissent pas. Quand je devais faire le ministère, qu'on m'a mis sous discernement pendant 3 ans, vous savez où on m'a envoyé? Dans la maison de retraite pour prier. Maison de retraite pour prier. Le père m'a envoyé là-bas. Tu pries, non? Va la prier là-bas, on va voir. On sait que tu as là, on va voir. Si c'est un groupe d'amis, ou c'est un ministère, ou c'est une vision que Dieu t'a donnée. Je dis, ok. Je suis allé dans l'obéissance. Je fais ce que je devais faire. Mais quand il a vu la conversion des gens qui revenaient se communier, qui revenaient à la messe, qui revenaient la restauration des cœurs étaient guéris. Des conversions intérieures d'abord, pas seulement des physiques. Il était obligé de dire un jour, oui, ce que tu dis vient de l'Esprit Saint. Et les fruits sont là, les conversions sont là, le cœur change. Les gens reviennent à l'église, les gens reviennent à Jésus. Parce que tu as utilisé la grâce qui est en toi. Tu peux le faire aussi. Dans l'obéissance. Tu peux le faire. Si nous tous qui sommes connectés, si on commence à faire ça ensemble. Mais il y avait des problèmes. Je souffrais dans ce temps. J'avais rien, ni dormi. Mais je faisais l'œuvre de Dieu. Dans la souffrance. Dans la souffrance, je faisais l'œuvre de Dieu. Restez dans l'obéissance. Vous comprenez? Et Dieu ne peut pas te laisser comme ça. C'est pas possible. Il ne peut pas te laisser comme ça. Voilà pourquoi vous dites, quand tu as une onction de Dieu sur ta vie, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Quelle est la grâce qui est sur toi?
Une personne qui est bénie, qui a l'onction sur sa vie, l'onction là qui est sur toi, la grâce qui est sur toi, doit te permettre aussi de faire du bien à ta famille, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à ta fille, à tes fils. Quand j'ai entendu dire, ma fille me disait, ah papa, je vois le grand témoignage quand tu pries. Ah, moi aussi, il faut que j'ai mon examen de tout là, vraiment. Quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à sourire. Je souris. J'ai dit, ma fille, aujourd'hui même ce soir, on est en attente. Tu auras une bonne nouvelle. J'ai proclamé. Le soir, la joie retentit. J'ai pleuré de joie. J'étais prêt parce que j'ai vu. Ça m'a permis de dire, ah vraiment, c'est Dieu. C'est des signes. C'est des signes. C'est des signes. Voilà. La grâce de Dieu qui est sur toi. Elle est capable, cette grâce, de t'ouvrir les portes comme Joseph. Cette grâce doit être capable d'ouvrir les portes du travail. Les portes que tu en as besoin. Cette grâce doit être capable de te bénir. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peut-être abandonné, qui se sont trompés, qui ont fait des erreurs, Satan a pris, ou Satan a en fait endormi cela en vous. Il y a des gens ici qui priaient. Quand ils prient, Dieu agit. Mais aujourd'hui, quand ils prient, rien. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens. Avant, quand ils parlaient à Dieu, waouh, Dieu agissait. Dieu agissait. Mais aujourd'hui, rien. D'autres ont désisté. D'autres ont dévié. D'autres ont abandonné Dieu. Moi, depuis le lycée terminal, je sais Dieu jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des amis qui ont abandonné Dieu. J'ai vu des amis aujourd'hui, peut-être qu'ils me voient prêcher, ils ont abandonné. Ils se sont arrêtés en chemin. Mais quand tu as rencontré Dieu, tu ne peux pas abandonner Dieu. Je suis footballeur. Je n'ai pas abandonné Dieu. J'ai continué, j'ai exercé toujours. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Quand tu as rencontré Dieu, tu ne peux pas abandonner Dieu. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Si tu veux pas avoir la gloire de l'argent, il faut avoir ceci, ou il faut tomber dans le péché, ou il faut avoir ceci, il faut avoir des faiblesses, il faut avoir des ceci, tu ne peux jamais abandonner Dieu. Même dans ton péché, tu ne peux pas abandonner Dieu. Parce que tu l'as rencontré. Et quand tu l'as rencontré, tu sais qu'il est fidèle. Et qu'il va te révéler, il va te relever tous les jours. Et que tu vas y arriver un jour. C'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur. Une telle personne qui est fidèle à Dieu, Dieu est capable de lui révéler des choses cachées. Cachées. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Vous comprenez? Même si tu travailles, tu n'as pas le temps, il faut avoir le temps pour Dieu. Si tu as le temps pour Dieu, il aura aussi le temps pour chasser et combattre tes ennemis. Ça, c'est un conseil. Même si tu n'as pas le temps, tu travailles. Il faut avoir un temps pour Dieu. Il faut aussi avoir un temps pour combattre tes ennemis. Et il va avoir aussi un temps pour créer les opportunités de ta vie. Pour que les portes s'ouvrent pour toi. Parce que tu as un temps pour lui. Il va aussi ouvrir un temps pour toi. C'est ça le Seigneur. J'ai servi Dieu. Je suis tombé, je me lève, je tombe, je me lève, je continue. Jusqu'à combien d'années? Je suis là. Dieu m'a pas. Dieu n'a jamais enlevé sa main sur moi. Il n'enlève jamais sa main sur celui qui est fidèle. Dieu n'enlève jamais sa main sur celui qui est fidèle. C'est nous-mêmes on quitte sur le couvert de Dieu. Donc à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de la gloire. À cause de la gloire. Tu laisses Dieu. Donc, était appelé à servir Dieu correctement. Appelé
Mais ils ont laissé Satan prendre le dessus. Et aujourd'hui, ils ont tout perdu. Hein. Ils ont tout perdu. Tout. Ils sont assombris. Reste fidèle. Reste fidèle à Dieu. Partagez ta côté, s'il vous plaît. Tu as compris? Reste fidèle à Dieu. Élève-toi. Va jusqu'au bout. Si tu aimes quelqu'un, que tu aimes Dieu, tu vas jusqu'au bout. Il y aura Pharaon qui va te poursuivre. Il y aura la tribulation. La mer sera devant toi. Tu vas même plus voir le chemin. Comment faire pour passer? Et c'est là que Dieu va te dire, ton bâton, la grâce. Ton bâton c'est quoi? C'est l'onction, la grâce que Dieu a mis en toi. La force qu'il a mis en toi est ton bâton. Pour frapper la mer rouge. Et c'est là que Dieu va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. L'onction va descendre. La puissance de Dieu va descendre. À cause de toi. À cause de la grâce que tu as relâchée. C'est ça le Seigneur. C'est ça Dieu. Tu as besoin de te lever. Et que tu dis, ça cesse. Ça doit cesser. David a dit, ça cesse. Ça a cessé. Élie a dit, ça cesse. Ça a cessé. Tu dois dire aussi, ça cesse. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Reste fidèle à Dieu. N'abandonne jamais le Seigneur. Si tu veux, il ne faut plus me suivre. Si tu veux, traite-moi comme tu veux. Ou bien il faut partir peut-être quelque part d'autre. Mais reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Partout où tu seras. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu va créer des opportunités. Il va créer. C'est pourquoi regardez bien. Les enfants de Dieu quelque part. Dieu fait tout possible. On dit si ça n'évolue pas, tu peux rien avoir. Mais quand toi tu arrives, l'atmosphère change. Quand tu arrives, Dieu commence à créer des opportunités. Il commence à faire fleurir l'endroit. Le désert devient, il fleurit à cause de toi. Parce que Dieu a toujours besoin de quelqu'un, de toi, pour agir. Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour agir. Il veut passer toujours par une personne pour agir. Oui, c'est vrai que vous pleurez, c'est normal. Parce que tu te rends compte maintenant combien de fois tu as perdu du temps. Tu te rends compte maintenant combien de fois tu t'es promené, tu as perdu du temps en cherchant des solutions sans réponse. Et tu viens de te rendre compte maintenant combien de fois Dieu est en toi et que Dieu t'avait utilisé depuis très longtemps. Et je prie aujourd'hui que tout esprit qui vous utilisait, qui ne vient pas de Dieu, qu'à partir de ce soir, ces esprits vous libèrent totalement. Une parole que je dis totalement, et que cette nuit quand tu vas dormir, que le Saint-Esprit lui-même vienne te rencontrer et prenne le contrôle de ton âme, de ton esprit, de ton histoire, et qu'il tende ta main, et qu'il prenne ta main, qu'il te conduise. Tous ceux qui sont influencés par un mauvais esprit, peut-être des familles, des gourous, des faux prophètes, faux guérisseurs, tous ceux qui sont influencés par des coupeurs de feu, au nom de Jésus-Christ, recevez votre libération et délivrance au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit rentre en vous et vous visite. Et qu'il vous utilise. Qu'il vous utilise. Qu'il vous utilise en temps et en contre-temps pour guérir, pour convertir, pour réconcilier, pour introduire la paix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es en train de faire pour tes enfants. Aujourd'hui, un ciel nouveau se lève pour toi. Et Dieu
va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Je te dis la vérité. N'aie pas peur. Dieu peut t'utiliser pour sauver ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Il est capable de le faire. Il est capable. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le mal n'est pas plus fort que le bien. Ce n'est pas possible. Seigneur, je te rends grâce pour ta puissance et ta présence. Les gens qui sont en train de pleurer, d'autres sont en train de pleurer, parce qu'aujourd'hui le Seigneur vient encore te rencontrer. Beaucoup sont en train de pleurer parce qu'aujourd'hui Dieu, tu sens que Dieu t'a rencontré. Tu sens que le Seigneur même t'a rencontré. Tu sens cela. Et quand il te rencontre, écoute-moi bien, la maladie n'a plus d'emprise sur toi. La mort n'a plus d'emprise sur toi. Dieu va ouvrir ton chemin. Il va ouvrir ton chemin. Tout ce qui avait été dit sur toi, peut-être, on dit tu ne vas pas évoluer. Mais Dieu va changer ça. Quand tu rencontres le vrai Jésus, il change ta vie. Oui, il change tout. Ce qui était malédiction en bénédiction. Il fait de toi un canal de bénédiction. C'est vrai, tu t'es trompé. Tes parents se sont trompés. Tu t'es promené. Tu as dû vendre peut-être ton étoile, ta vie. Tu es tombé peut-être dans des choses, dans des pratiques. Mais Dieu te dit aujourd'hui, là, qu'il vient te rencontrer personnellement. Et quand tu vas dormir ce soir, oh, ce soir, ça sera une belle rencontre. Ça sera le jour où un grand mariage va se lever pour toi avec le Seigneur. Et quand tu vas te lever, tu ne seras plus jamais la même personne. C'est pourquoi celui qui croit le Seigneur, il n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Sa manière de parler va changer. Sa manière de voir va changer. De se comporter va changer. Ça va commencer à changer. Le comportement va changer. Tout le monde sera étonné de toi. Ah, c'est pas celle-là, celui-là, qui était comme ci, comme ça. Parce qu'il y a un grand changement. C'est que le Seigneur est entré dans ta vie. Il est rentré. C'est qu'il a sa place. Quand vous commencez à te dire, les gens de dehors, ah, Johanna, ah, oui, Marie, Natacha, ah, attends, c'est... Quand il commence à parler comme ça, c'est que Jésus il est bien assis. C'est un signe que Jésus est assis. Il est bien assis. Il est bien assis. Chez toi. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et que la paix soit avec toi. On peut t'apporter des cadeaux, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cadeaux, c'est beaucoup signalé, envoyez beaucoup de cadeaux, s'il vous plaît. Good là. Beaucoup de cadeaux, s'il vous plaît, c'est signalé là. Beaucoup de cadeaux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le Seigneur te visite aujourd'hui. Que Jésus te visite aujourd'hui. Et je déclare que le Seigneur ouvre ton chemin. Que tout ce qui était resté bloqué depuis très longtemps soit débloqué au nom de Jésus. Que lui-même vienne ce soir te faire du bien. Merci Jésus pour la guérison que tu apportes aujourd'hui à tes enfants, ta guérison intérieure. C'est cœur que tu es en train de restaurer totalement. Merci pour ces guérisons physiques aussi que tu es en train d'opérer. Tous ceux qui ont des maladies peut-être cachées, des maladies physiques, mentales, opère maintenant.
Seigneur, touche et transforme les cœurs. Seigneur, d'autres sont devenus homosexuels, d'autres lesbiennes, pédophilie. Change, Jésus, leur cœur, leur mentalité, guéris leur histoire. Guéris leur histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Je te rends grâce pour le bien que tu es en train de faire à tous ceux qui sont connectés, Jésus. Donne-leur une intelligence. Ne laisse plus tes enfants tomber dans les erreurs. Je te demande, Seigneur, de récupérer tout ce qu'on les a pris. Peut-être qu'on les a volé quelque chose de cher dans leur ignorance. Et que des liens d'âme se sont tissés. Brise cela toi-même, Seigneur, comme tu l'as fait autrefois. Et restaure totalement tes enfants. Restaure leur histoire. Tout ce qui était appelé, Seigneur, à faire du bien. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pendant qu'on enseignait. La gloire de Dieu est dans des maisons en ce moment précis. Il y a des gens qui ont vécu une effusion très forte. Tout de suite là. Et l'onction, Dieu les a saisis. Dieu va vous utiliser. Dans le pays dans lequel tu es. Dieu va t'utiliser. Quel que soit ton âge, il va t'utiliser. C'est le moment. C'est le moment. Merci Seigneur pour ces restaurations. Je voudrais vous dire, il y a le séminaire. Le séminaire, ceux qui sont connectés. Vous savez, c'est aussi un acte de charité. Les séminaires, les retraites, les pèlerinages, c'est aussi un acte de charité. On ne vous demande rien. Mais l'acte de charité, il est important. C'est pour vous-même. Et aussi pour le ministère. Dans le séminaire du 14 au 15 août, l'Assomption, c'est en ligne. Tout le monde qui a un WhatsApp, vous pouvez participer au séminaire au coût de 30 euros, 20 000 francs, 1500 roupies. Vous avez compris? Du 14 au 15, c'est en ligne à partir de 21h. Donc vous êtes tous, vous pouvez vous inscrire sur, vous pouvez me contacter, le numéro plus 33. Vous écrivez plus 33 753 89 28 10. Les places sont limitées. S'il vous plaît, il y aura un cheminement. Le thème c'est Marie défait les nœuds et obtient mon miracle. Marie défait les nœuds de ma famille, les nœuds de ma vie et obtient mon miracle. Mon miracle. Mon exaucement. C'est le temps de l'Assomption. 14, 15 août 2026. Vous pouvez inscrire aussi pour d'autres personnes, ceux qui ont des moyens. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas de moyens, qui ont envie de faire. Tu peux dire, je paye une place pour quelqu'un. Je
père pour 2 personnes, pour 1 personne, si tu as les moyens. C'est un acte de charité. 30 euros, 1500 roupies, 20 000 francs CFA. Voilà, 35 $, 50 $ canadiens. Ça, c'est le séminaire, la retraite. Voilà, c'est comme la retraite. Vous avez compris? Donc, notez bien. Ceux qui sont connectés, vous avez entendu. Notez bien. Ne dites pas que j'ai oublié. Il y a une préparation spirituelle à faire avant. Si la préparation spirituelle a déjà commencé, tu ne pourras plus t'inscrire. Vous voyez? Il y a une neuvaine à faire. Voilà pourquoi il faut s'inscrire le plus tôt possible. Vite, vite. Et puis, voilà. On va bloquer tout ça. Il y a aussi les prières en ligne. Avec le prêtre, le père et moi. Cette prière est spécialement pour la délivrance familiale. Vous comprenez? Il y a des modalités aussi. Pour ceux qui veulent participer, vous pouvez me contacter aussi au plus 33 753 89 28 10 pour les inscriptions, pour les modalités. Je vais vous dire comment ça se passe. Je vais bien vous expliquer. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Donc, vous pouvez, c'est sûr que toute l'année, vous pouvez, il n'y a pas de date limite pour ça là. Pour la résidence familiale, on est instauré. Parce que les gens ont demandé, ils en ont besoin. Donc, on prend notre temps, c'est pas facile. Les hôtels de famille, tout ça, on le fait. D'accord? Et le père a dit, je pense qu'à partir de demain, il sera disponible. J'ai envoyé un message dans le WhatsApp pour ceux qui sont inscrits, ceux qui ont suivi le cheminement, ceux qui ont appliqué ce que j'ai dit, qui sont prêts pour faire la prière privée. C'est la prière privée maintenant. Privée. Père et moi et la personne seule. Là, c'est privé. Tu es prêt? Envoie-moi un message à l'inbox. Je te dirai à quel moment tu peux passer avec nous. Ok? Prenez bien les informations. Voilà. Le pèlerinage à Lourdes, c'est du 18 septembre au 23 septembre. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. On sera à Lourdes du 18. On fera 3 nuits. Voilà. Il a déjà bouclé le pèlerinage. Lui, il est bouclé. Là, celui qui veut aller nous rejoindre là-bas, voilà, il se débrouille. Hein. Il se débrouille. Ok? Samedi, il y a la prière présentielle, la prière de guérison intérieure. La prière de guérison à Madroba, suivi d'une petite fête anniversaire. Donc, venez massivement avec de la nourriture, de la boisson, si vous voulez. On va prier. Ceux qui veulent se faire écouter, venez un peu plus tôt, 13h30, 12h30, 12h45, venez un peu plus tôt. Un peu plus tôt parce que la prière va finir un peu plus vite. Donc venez un peu plus tôt le 20 juin. 20 juin, de 13h à 18h. 20 juin. C'est noté? C'est noté? Voilà, la paix de guérison intérieure et les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Voilà. Tu as une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles. Ok? Que Dieu vous bénisse. Suivez aussi les enseignements sur le groupe, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Si tu veux être dans le groupe WhatsApp, tu m'envoies un vocal et tu écris ton nom et prénom. Voilà. Il n'y a pas de problème. Sur le numéro plus 33 753 89 28 10. Je rappelle aussi que le Père a perdu son grand frère. Le Père qui prie avec nous.
a perdu son grand frère. Ceux qui peuvent le soutenir par la prière, par un acte de charité, financièrement, c'est le bienvenu. Ce n'est pas obligatoire, mais si tu sens le besoin, tu me contactes et on va le soutenir parce qu'il fait beaucoup pour le ministère. Il s'est engagé avec nous depuis et il fait un effort pour être là malgré qu'il n'est pas là. Voyage. Voilà. Donc, on lui dit Jacob et condoléances au Père Jean. Ok? Que la paix soit avec vous. Vous avez été restaurés. Demain, on se retrouve par la grâce de Dieu à 14h GMT, 16h de Paris. Vous avez compris? Servez votre Dieu dans l'amour, dans la paix. Et n'ayez pas peur. Rien ne va vous arriver. Vous avez compris? Le monde a besoin de ça aujourd'hui. Je voudrais dire à une personne, je ne sais pas si c'est une personne qui fait des crises de drépanocytose. Il termine par là. Aujourd'hui, le Seigneur est passé par là. Aujourd'hui, la crise, tu ne vas plus faire les crises de drépanocytose. Je te dis la vérité. Tu fais des crises de drépanocytose. Je ne sais pas si c'est ton enfant, mais toi-même. Mais je sais qu'il y a une personne qui nous suivait, mais la drépanocytose est partie. Au revoir la drépanocytose. C'est Jésus qui peut faire ça, monsieur. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Seul Jésus peut faire ça. Lui qui peut enlever ça. Seul Jésus. Donc, on se retrouve demain. Merci pour les cadeaux, d'avoir sécurisé le live, bien que c'est beaucoup signalé. Restez même sur TikTok, signale beaucoup. Merci pour ceux qui ont veillé à sécuriser le live, les modérateurs, tout le monde. Et puis que Dieu vous bénisse. Et que les bonnes nouvelles retentissent dans vos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez écrire mon numéro en commentaire. Le numéro en commentaire, plus 33 753 89 28 10. Écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. Et si je vous réponds, je réponds toujours avec mon WhatsApp et mon nom. C'est-à-dire que je donne toujours mon numéro WhatsApp. Vous avez compris? Donc, prenez ça. Vous pouvez m'écrire, je réponds à tout le monde. Voilà. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, un bon mercredi. Amen. Bye bye. Je vous aime fort. Ensemble pour Jésus. Vous avez compris? J'ai oublié. Le 20 samedi, il y a un thème. Mettez-vous en blanc. Il y a un thème. Puisque après il y a l'anniversaire. Venez en blanc. Venez en blanc. Ceux qui peuvent, venez porter un blanc. Voilà, il y a un thème. Le jeudi 20, samedi, il y a un thème. Voilà, samedi 20 juin, là la prière. Venez en blanc, en blanc. Ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Allez. Bye bye et portez-vous bien.